j'arrivais plus à trouver de sens dans mon travail. Il y a quelque chose qui s'est cassé. Alors, je ne dis pas que c'est à cause Mmh. du Covid, il y a aussi une question de personnes avec qui on travaille, de changement de Mmh. Mmh. gouvernance. Mmh. Alors, moi, je ne m'y suis plus retrouvée et j'étais vraiment dans un vide intersidéral. Enfin, ce travail d'introspection, voilà, c'est aussi, faut être prêt. Enfin, moi, j'ai eu la chance de le faire pendant mon arrêt. Mmh. C'est vrai que quand on est en activité, ça demande aussi de l'énergie et puis de se retrouver face à soi-même, c'est aussi un vrai challenge, hein, donc, Ouais. et l'important, c'est vraiment l'ambiance d'équipe et le travail d'équipe et la confiance que donne le médecin du travail. Ouais. Si, Ouais. si dès le départ vous ne l'avez pas, Mmh. ça peut être compliqué. Ouais. Donc Et qu'il ouais. faut se respecter aussi et se dire que on a une vraie place et qui est en cours d'évolution, clairement. Ouais. Alors bonjour, Anne-Laure. Bonjour Charlotte. Alors, bienvenue sur la chaîne de Charlotte K. Bien évidemment, aujourd'hui, je vais vous parler du parcours d'Anne-Laure Bourgeois qui a fait un accompagnement et qui a suivi le programme de ma vie d'IDE à ma vie d'idéal récemment, puisque tu as terminé en septembre là, 2022. Je t'ai suivi pendant tout ton parcours et je trouvais justement ton accompagnement intéressant et intéressant déjà dans son évolution et puis intéressant dans ton projet qui pourrait intéresser d'autres infirmières. Donc, c'est moi qui t'ai suivi pendant tout ton accompagnement. Et si tu le veux bien, je te propose de déjà parler de toi, de parler peut-être de ton parcours à partir du moment où tu as eu ton diplôme d'État. Tu es diplômé de 99, donc tu as un parcours riche. Donc, écoute, je te laisse la parole déjà pour nous dire, voilà, nous parler un petit peu de ton parcours professionnel. Très bien, avec plaisir. Donc, comme tu le disais, moi je suis diplômée de 99. Donc, j'ai exercé d'abord en région parisienne. J'ai fait 10 ans de service hospitalier, donc divers et variés. J'ai commencé en ORL chirurgie. Ensuite, j'ai intégré une équipe polyvalente. C'était vraiment plus parce que je ne savais pas où aller. Donc, je me suis dit, tiens, je vais aller remplacer un peu partout. On est toujours bien accueillis et on apprend plein de choses. Donc, c'était plutôt bien pour rebondir. Et une de mes missions de remplacement m'a conduit à travailler en réanimation et ça m'a tellement plu que j'y suis restée 5 ans. Donc voilà, j'ai appris plein de choses et en 2010, je suis tombée enceinte de mon fils. Donc du Mhm. coup, voilà, une nouvelle vie commençait avec les contraintes qu'on connaît aussi liées aux conditions de travail, notamment aux horaires de travail. Et voilà, moi, j'ai profité de mon congé mater pour un petit peu réfléchir à mon après-retour congé mat et j'ai décidé de faire une croix sur les soins ou en tout cas voilà, de faire le deuil sur le côté technique et de me tourner, de déménager déjà. Donc, je suis partie voilà, en Bretagne et de me tourner vers un autre secteur, on va dire, d'activité. On a la chance dans notre métier de pouvoir faire plein de choses. Mhm. Donc, évidemment, ça, c'était l'idéal, hein. La réalité te rattrape vite, puisque du coup, je n'ai pas en Bretagne, je n'ai pas trouvé de poste tout de suite, autre avec des horaires en tout cas décalés. Ouais. Donc, j'ai fait ça, j'ai trouvé un CDD de 3 mois en salle de réveil, qui était pratique juste pour les. Je travaillais pas le week-end, en gros. Mhm. Et j'ai ensuite eu la chance de postuler à une création de poste en service de santé au travail. Donc, à l'époque, je ne savais absolument pas ce que c'était. Mhm. D'ailleurs, il n'y avait pas d'infirmières en service de santé au travail. Il y en avait dans des services autonomes, donc dans des entreprises c'était des salariés d'entreprise. Donc, c'était un statut différent. Ouais. Et j'ai intégré du coup voilà, ce secteur-là dans lequel j'évolue depuis 12 ans. Ouais, ça fait 12 ans ouais, déjà que tu es Ça dans fait le 12 secteur ans ouais, c'est ça. santé-travail. Ouais. Donc, j'y suis restée 5 ans donc, en Bretagne. Je lui en ai profité pour me former, pour passer ce qu'on appelle le DUST, donc c'est le diplôme Oui. interuniversitaire en santé au travail sur l'université de Rennes, Mhm. qui m'a permis du coup voilà, de valider en tout cas on n'appelle pas ça une spécialisation, mais en tout cas, voilà, c'est quand même des connaissances spécifiques.
Et Par en rapport à 2015, excuse-moi, par rapport à ce DUST, justement, ça pourrait intéresser nos infirmières qui voudraient se tout lancer à fait. aussi dans ce DU, santé-travail. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu Ouais. est-ce que ça a été long? Est-ce que c'est lourd en formation? Comment tu as réussi à te le faire financer, ce DU? Ouais. Comment tu t'y es prise? Alors, à l'époque, en fait, où je suis arrivée en santé au travail, la loi exigeait une formation diplômante pour les infirmières, Mm, chose qui n'existe plus maintenant. C'est-à-dire qu'ils ont enlevé le mot diplômante dans la loi. Il faut juste en fait que, enfin, l'employeur s'engage à former, mais la ouais, formation a en lien un lien avec un diplôme. C'est un autre grand regret d'ailleurs. ouais. Et ça, c'est un autre débat. Donc, moi, j'ai eu la chance de pouvoir être financée par mon employeur. Mhm, Donc, c'est un diplôme qui se fait sur plusieurs universités, mais dans un secteur géographique. Donc, on a par exemple sur Rennes, Rennes, Tours, Brest, Nantes, j'aime bien Angers. Tu en as sur Bordeaux, où ça va être les villes à côté, donc tu as Pau, Toulouse, je crois. Et dans le Grand Ouest et sur Paris, par contre, je crois que c'est localisé sur Paris. Le Sud-Est, je ne m'y aventure pas parce que je ne connais pas. Donc, mais d'accord. je pense qu'il doit y avoir à peu près les mêmes fonctionnements. Ouais. Donc, ça dure une année scolaire. Donc, en Mm, gros, c'est de septembre à juin. mm, Ce sont des modules. Alors, ça a évolué depuis. Maintenant, enfin, je sais qu'il y a toujours 5 ou 6 modules où tu vas avoir un cadre législatif. Après, tu vas avoir plutôt sur les risques professionnels. Après, ça va être sur les différents types de services de santé au travail et puis plutôt une méthodologie de travail aussi en termes d'analyse de situation de travail, en termes mhm, d'analyse d'études de poste, enfin, tout ce qui est mhm. vraiment spécifique à la profession. Donc, ouais, moi, ça m'a dû, donc ça fait à peu près 6 fois une semaine sur un an avec du travail personnel. Donc, selon les facs, il y en a qui fonctionnent avec des travaux, on va dire, pratiques à remettre après chaque module, d'autres qui préfèrent faire des QCM, d'autres qui font un mémoire, d'autres qui font un oral, d'autres pas d'oraux. Enfin, voilà. Ouais, donc Donc ça, chacune c'est... fonctionne un peu Ouais. différemment, d'accord? Donc il faut se Et ça renseigner demande avant. un investissement personnel, une organisation aussi, Oui, parce qu'on n'est pas là à la maison pendant une semaine. Donc, ouais, ça veut dire qu'il faut aussi pouvoir s'adapter en conséquence. oui. Voilà, donc moi, le DUST m'a permis voilà, de- d'acquérir des nouvelles compétences théoriques, en tout cas. Tu l'as fait au Voilà. début? Tu l'as fait au début J'ai ou ça fait en s'est 2011, donc un an après mon un arrivée. an après ton arrivée à peu près, voilà, tu as pu Ouais, avoir ce financement-là. D'accord. voilà. Ok. Donc c'était finalement assez rapide. Oui. Donc ça m'a permis, du coup, quand j'ai quitté le premier service dans lequel j'ai travaillé, donc j'ai quitté la Bretagne pour la région nantaise, de pouvoir du coup être embauchée dans un autre service interentreprise. Clairement, Ouais. le diplôme fait que on est largement favorisé sur un recrutement. Enfin, Ouais. Ouais. il mise vraiment là-dessus. Mm. Bon. Après, on en pense ce qu'on veut, puisqu'on peut très bien avoir le diplôme et pas avoir Mm. d'expérience, j'allais dire. Mm. Après, est-ce qu'il Mm. faut mieux l'expérience, le Mm. diplôme? Je ne sais pas. Ça dépend de chacun. Et quand je suis arrivée sur Nantes, donc là, la loi avait changé. Mm. Et on parlait plus d'accès à, on commençait à parler de pratiques avancées, de spécialisation. Donc, ils ont ouvert sur des licences Mm. professionnelles. Mm. Donc, j'en ai profité pour refaire une VAE licence professionnelle, donc financée par mon employeur. Encore une fois, j'ai eu cette chance-là sur l'île, Ouais. parce que je crois qu'il n'y en a pas beaucoup des licences professionnelles en santé-travail. Mhm. L'île était un centre de référence. Il y a Rouen aussi, je crois, qui fait, et il doit y avoir à côté de Toulouse, il me semble. Mais Voilà. pourquoi tu as ressenti le besoin de faire cette VAE alors que tu avais déjà le DUST Parce que comme je suis diplômée d'avant 2013, en Ah, fait, c'était pour mon ça. Ouais. diplôme n'avait pas la reconnaissance LMD, Mm. chose qu'ont les nouvelles infirmières diplômées. Donc, en fait, Oui. pour accéder après à une pratique avancée ou un niveau master, Ouais. en fait, l'idée, c'était d'assurer le coup en validant le niveau licence, Mm. si jamais j'avais envie de reprendre derrière des Oui. études. Ouais. Donc, on était vraiment là-dessus. Et pour avoir fait les deux, moi, je conseillerais de faire la licence en priorité. Ouais. Enfin, je trouve qu'en termes de contenu, Mm. pratico-pratique, je conseillerais plus, en tout cas, ce cursus-là. Ce cursus-là qui est plus, ouais, qui est plus dans le pratique. Ouais, d'accord. Ok. Ouais. D'accord.
Donc, nous voici en 2018, du coup, quelque chose comme ça, quand j'ai passé ma VAE. Mmh. Euh, donc, j'ai évolué dans plusieurs équipes dans ce nouveau service, sur un secteur plutôt tertiaire, donc beaucoup, ce que j'allais dire, des salariés du bureau, de banque, des informaticiens. Donc, j'ai vraiment développé plus des compétences sur tout ce qui était prise en charge de risques psychosociaux, troubles Ouais. musculo-squelettiques. On était vraiment sur plus ce domaine-là. Mmh. Le Covid est arrivé, Mmh. donc confinement, comme beaucoup d'entreprises, c'était un Mmh. petit peu compliqué de tout faire à distance. On a mis en place les téléconsultations, mais un peu dans la douleur. Enfin Mmh. bon. Mmh. Et après, on a changé d'organisation aussi, on a changé de direction. Et au retour du confinement, un an après, on va dire, j'arrivais plus à trouver de sens dans mon travail. Il y a quelque chose qui s'est cassé. Alors, je ne dis pas que c'est à cause Mmh. du Covid, il y a aussi une question de personnes avec qui on travaille, de changement de Mmh. Mmh. gouvernance. Mmh. Alors, moi, je ne m'y suis plus retrouvée et j'étais vraiment dans un vide intersidéral. Ouais. Et voilà, ce qui devait arriver arriva. Mmh. Donc, j'étais en arrêt. Et Mmh. pendant cet arrêt, je me suis dit, mais en fait, je ne peux plus retourner travailler. Enfin, c'est plus possible, Ouais. je n'aime plus ce que je fais. Enfin, ça n'a pas de sens. J'aime mon métier profondément, mais je, voilà, l'exercer comme ça. Alors, j'ai des conditions de travail que tout Mmh. le monde envierait, hein, clairement. Mmh. Je ne travaille pas le Mmh. week-end, j'ai des horaires de travail, mais finalement, il n'y a pas que ça. Enfin, voilà, Ouais. c'est pas, Il manquait quelque chose. Ouais. il Ouais. manquait quelque chose. Mmh. Mmh. J'ai eu une collègue au téléphone durant cette période d'arrêt qui, elle aussi, venait de quitter l'entreprise et qui me dit, écoute, moi, t'as entendu parler de Charlotte K, c'est un organisme qui s'occupe des infirmières en termes de reconversion pour faire des bilans de compétences. Alors moi, les bilans de compétences, j'en parlais en fait finalement, j'allais dire pas à longueur de journée, mais en tout cas, je conseillais beaucoup de personnes d'en faire. Et en même temps, je me suis rendu compte que oui, je pouvais expliquer aux autres, mais moi, me Mmh. dire, fais un bilan de compétences, je me dis, mais en fait, qu'est-ce qu'on fait exactement? Ouais. Qu'est-ce qu'on Donc, c'est là voilà, que je me suis dit, Ouais. donc je me suis dit, non, je ne connais pas Charlotte K. Donc, elle me donne, je regarde sur Internet, Mmh. donc j'envoie un message pour avoir un premier entretien. Mmh. Donc je tombe sur, c'était Alexandra, je crois, de son Ouais. prénom, il me Mmh. semble, Mmh. qui m'explique, voilà, une demi-heure d'entretien sur un petit peu l'objectif de cet accompagnement, le contenu, voilà, et elle me dit, voilà, je te donne toutes les données, je te laisse réfléchir, et puis si tu veux revenir vers nous, Mmh. on est disponible. Donc voilà, garder ça dans un coin de ma tête. En même temps, je me disais, bon, c'est quand même du travail, un Mmh. investissement personnel. Ça, je pense qu'il Ouais. faut vraiment en avoir conscience avant de commencer. Oui. C'est pas la coach qui va donner la solution, c'est vraiment un investissement personnel. Mmh. Donc, j'en ai parlé avec mon conjoint, j'en ai parlé à des proches, voilà, et je ne me sentais pas encore l'énergie de m'engager, en tout cas dans cette démarche, mais j'avais très envie de la faire. Voilà, mais c'était juste pas le moment. Mmh. Donc, il s'est passé 3 mois et puis voilà, je t'ai eu comme coach. Donc, tu Oui. m'as eu aux toutes premières séances. Je me suis dit, mais elle va penser que je suis complètement dépressive, au bord de. Mais pas du tout. J'étais hyper contente, mais je n'arrivais absolument pas à le montrer, en tout cas. Et en fait, voilà, au fur et à mesure aussi du travail, des échanges et puis de ton soutien, hein, clairement, hein, voilà, j'ai C'est pu en vrai fait, que tu parles, c'est vrai que tu parles d'investissement, c'est vrai que c'est important d'en parler et c'est vrai que nos closeuses font ça bien, elles expliquent ça bien, en tout cas les coachs par téléphone, parce qu'effectivement, c'est pas un bilan qui se fait tout seul et c'est pas miraculeux.
On ne Tout sert à pas des fait. métiers sur un plateau doré. Et c'est vrai que c'est un vrai travail en amont de chaque séance. Et toi, tu t'es totalement investi. Et tu as bien fait de choisir le moment où tu te sentais prête à le faire. Parce Tout à fait. qu'effectivement, ça peut prendre, ça prend du temps en fonction des modules. Et c'est vrai que si tu veux atteindre ton objectif, tu es obligé de passer par cette phase de préparation de séance qui sont concrètement, si on explique brièvement Anne-Laure, des exercices de C'est coaching ça. Mm. bien ciblés qui correspondent au métier au métier infirmier, hein, et qui permet d'avancer, structurer ta pensée et avancer sur ton introspection, ce que tu veux mieux te Complètement. connaître finalement, avoir une base solide pour créer un projet fiable et qui tienne la route, qui soit réaliste et qui soit en cohérence avec tes critères Tout à personnels. fait. Tout Non. à fait. Et ça, c'était très appréciable d'avoir aussi un support, j'allais dire, et visuel, Mm, et d'avoir après cet échange aussi en face à face, enfin, qui mm, est beaucoup personnalisé aussi. Donc, mm. c'est aussi le cheminement qui se fait progressivement. Puis, enfin, ce travail d'introspection, voilà, c'est aussi, faut être prêt. Enfin, moi, j'ai eu la chance de le faire pendant mon arrêt. Mm. C'est vrai que quand on est en activité, enfin, ça demande aussi de l'énergie. Et puis, de se retrouver face à soi-même, c'est aussi un vrai challenge, hein. Oui. Ah oui, c'est une Donc, sortie de zone de confort. ah ben là, oui, là, on parle de sortir de sa zone de confort, mais comme quoi, voilà, c'est Mais ça faisable. En reste, tout cas, mais c'est vrai que ça reste dans la bienveillance. Justement, on est dans l'accompagnement, on n'est en aucun cas tout dans à le fait. jugement. Donc, c'est surtout pour mieux se connaître, hein. Donc, il faut se sentir libre d'exprimer ce que l'on a envie Ouais. d'exprimer avec ses propres mots, se sentir 100% soi. Toi, finalement, ce bilan, ça t'a appris quoi sur toi et et je pense que finalement, tout le monde a envie de savoir Mhm. ton projet. Et voilà, quel est l'aboutissement de ce bilan de compétences avec Charlotte K? Alors moi, ça a mis en évidence plusieurs choses. Déjà, ça m'a redonné confiance en moi, ce qui est Mhm, déjà une très bonne chose. Ça a mis en évidence aussi que j'avais des valeurs très fortes que je voulais pas sacrifier, en tout cas que je voulais vraiment conserver même sur une orientation professionnelle. mhm, Voilà. Ça m'a aussi mis confrontée aussi j'allais dire, alors, ça m'a redonné confiance et en même temps, ça m'a fait prendre conscience à quel point j'avais pas confiance en moi, en fait. Voilà, c'est ça. Et ça ouais, a mis aussi en évidence des compétences finalement que j'avais acquises et dont je n'avais pas conscience ouais. et qui pouvaient être réutilisables aussi Mm. à travers d'autres métiers. Et ça a été vraiment une révélation, en fait. C'est-à-dire que quand on demande qu'est-ce que tu fais quand tu es infirmière, en fait, on sait faire plein de choses. Mais tant Mm. qu'on ne l'a pas écrit et tant qu'on ne l'a pas conscientisé, en fait, on on l'a pas Ouais, intégré, on on n'est l'imagine pas pas. convaincu. Voilà, c'est C'est ça. vrai que pour beaucoup d'infirmières, elles se disent mais moi, je sais être que infirmière et je ne vois pas d'autre issue possible. Parce qu'effectivement, on n'en parle pas beaucoup finalement. C'est vrai que c'est grâce à Charlotte K aussi qu'on commence à avoir cette ouverture de possibilités de postes sur différents champs, voire même reprendre des études universitaires. Enfin, on voit des Ouais, choses vraiment intéressantes. Et c'est vrai que ça, c'est un message qu'on pourrait passer aux infirmières, effectivement, de dire, mais vous n'êtes pas que infirmière, vous êtes infirmière et quelque chose de possible en plus, c'est puisque le ça. métier d'infirmière, de toute manière, va vous aider, peu importe la direction où vous irez, ce bagage, vous l'avez, et vous pouvez que potentialiser, développer votre potentiel par la suite. C'est ça, exactement. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose dont je n'avais pas conscience. Ouais. C'est-à-dire que pour moi, chaque métier a des compétences et on est obligé d'acquérir d'autres compétences, hein, voilà. Donc, il y a un côté un peu euh, pas inabordable, mais en tout cas, voilà, on repart sur quelque chose, on se dit, ah, s'il faut encore que je rapprenne Ouais. quelque chose. Alors qu'en fait, ben oui, on apprend toujours, et tant mieux, mais en tout cas, on sait qu'on a aussi acquis plein de choses Mm. qui vont faciliter en tout cas la transition. Exactement. Et Mm. alors toi, du coup, après tout ce travail, tout cet investissement, parce que Ah ouais. on peut dire que Anne-Laure s'est beaucoup, beaucoup investi dans son bilan, était très motivée. Quelle est la finalité quel est ton projet et où en es-tu? Alors, moi, mon projet, donc à la fin du dernier module, j'avais deux idées. C'était, j'avais mis coach de santé et j'avais mis coach
en évolution professionnelle. Donc ça, c'était vraiment les 2 points qui ressortaient. Donc, on a pesé les pour et les moins, évidemment. Donc, moi, je me suis orientée sur une formation en coaching. Alors, ça s'appelle en transition professionnelle, mais voilà, c'est aussi bien de l'évolution que de la réorientation professionnelle. En suivant une formation donc, qui s'appelle Garance et moi. Donc, en fait, c'est une formation qui se fait à distance et qui est dédiée aux femmes pour les femmes. Alors, c'est sans aucune idée féministe, ou en tout cas, voilà. J'ai trouvé ça intéressant d'avoir aussi cette casquette, ou en tout cas ce prisme de point de vue, parce que voilà, je suis issue d'un métier où il y a aussi 90% de femmes. Donc, c'est quelque chose qui parle. On a une sensibilité aussi commune. On a, pour avoir aussi travaillé dans le monde du travail, j'ai bien vu aussi que la place des femmes dans le travail est aussi plus compliquée que celle d'un homme. C'est une réalité, hein, c'est pas du tout un jugement. Et voilà, je trouvais que cette formation, en tout cas, était plutôt attrayante dans un premier temps. Donc, j'ai eu un premier entretien et puis du coup, je me suis dit, allez, go, on y va maintenant. Parce qu'il y a une sélection, hein, il y a une sélection avant que tu commences cette. Voilà, faut que ton dossier soit accepté, quoi. Hein, faut que ça corresponde à un projet professionnel solide. Hein, motivation, motivation. Et un projet professionnel défini, et après un entretien pédagogique pour évaluer voilà, la faisabilité et puis la recevabilité du dossier. Donc là, j'ai commencé le 13 octobre, je finis le 6 janvier. Je suis ravie. Enfin, c'est une formation dans laquelle j'apprends et en même temps, comme pour le bilan de compétences, je suis confortée dans les compétences que j'ai acquises jusqu'à présent et qui vont être en fait complètement transférables dans ce nouveau métier. Et il y en a tellement que voilà, après, c'est une autre posture, c'est une autre démarche, mais en tout cas, moi, je le vois comme une continuité finalement logique de ma carrière professionnelle. Et comment tu fais pour t'organiser là parce que tu as repris aussi ton travail depuis? J'ai repris mon travail donc sur un mi-temps. Donc, j'ai profité aussi de ce mi-temps pour faire ma formation, enfin aussi clairement d'un point de vue, je vais dire, stratégique. Voilà. Oui, bien sûr. C'était l'idée, donc et tant mieux. Alors, je ne te cache pas que c'est beaucoup d'investissement personnel, c'est 15 à 20 heures de travail personnel par semaine, en plus de sessions visio en live qui est de 3 à 6 heures par semaine. Donc, ça nécessite effectivement, pareil, de se dire, il y a du travail perso, il faut s'engager. Donc, ta motivation te permet de rester dans ce… Oui, ma motivation permet et j'allais dire une rigueur aussi sur un travail régulier. C'est-à-dire que tous les jours, même si c'est 1 heure ou 2 heures, voilà, je bosse sur la théorie. On a un accès en ligne maintenant sur des outils, c'est quand même beaucoup plus facile. Sur le travail de groupe, on échange aussi beaucoup. Enfin, il y a plein de partages et ça se fait plutôt bien. Donc, c'est un rythme qui te convient pour le moment? Là, tu arrives à… le mi-temps me va bien, en fait. Le mi-temps te permet de le faire. de pouvoir trouver un rythme. Un temps plein, c'est compliqué. Ça aurait été plus compliqué. Ouais. D'accord. Mais après, il y en a sur la formation qui le font. Alors, si on a du temps dédié sur son temps de travail, je sais que certains employeurs peuvent le permettre, mais sinon, je pense que c'est un peu sport quand même. Donc là, toi, dans ta projection, dans cette envie d'être coach là en évolution, reconversion professionnelle, tu as la certification qui arrive en janvier, c'est ça, il me semble. Et donc, toi, tu te vois commencer cette nouvelle activité à la suite. Comment tu vois les choses? Alors, moi, dans l'idéal, puisque voilà, Charlotte parle de l'idéal. Oui. Dans l'idéal, ce serait partir sur du freelance. C'est vraiment développer ton activité freelance. C'est vraiment ce statut qui est privilégié ici pour faire ce métier-là. De garder pour l'instant, de réduire mon temps de travail du coup actuel en gardant un temps salariat parce que en termes de sécurité aussi, pour se donner un petit peu le temps de voir comment
comment ça fonctionne, si voilà, ça me plaît, si j'arrive quand même à en vivre, parce que ça Ouais. reste aussi une réalité. Mm. Et puis de pouvoir faire du freelance, du coup, voilà, à côté, Ouais, chez d'accord. Charlotte K, pourquoi pas. Enfin, voilà, plein de... Voilà, C'est ça vrai peut qu'on être... a pas mal de demandes. Bah oui, j'imagine bien. Mais voilà, en tout D'accord, ouais. cas, enfin, je trouvais aussi l'idée d'accompagner même le personnel, Mm. le public, en tout cas du secteur même sanitaire et social, qui est plutôt intéressant. Enfin, Ouais, actuellement, si on suit l'actualité, on voit quand même qu'il y a, il y a un gros malaise, il y a un gros il y a un problème gros, chez les gros infirmières, malaise. hein. Voilà. Donc, l'idée, Mm, c'est mm, aussi de se dire, ben, c'est dommage que tout le monde parte. Il y en a peut-être, enfin, voilà, de faire, mm. de montrer qu'il y a aussi d'autres évolutions en interne qui sont intéressantes et de garder des professionnels de santé, en tout cas, motivés. J'aurais envie de te poser comme dernière, enfin, allez, deux dernières questions. Qu'est-ce que tu conseillerais à une infirmière qui voudrait se lancer, par exemple, dans infirmière santé travail? Mhm. Quel serait ton dernier conseil que tu pourrais lui donner si elle voulait se lancer? Et quel serait ton conseil, deuxième question, Ouais. pour une infirmière qui voudrait se lancer, voilà, dans une reconversion, partir en freelance, donc à un côté entreprise individuelle, micro-entreprise, Mhm. entrepreneuriat. Quels seraient tes conseils? Ouais. Alors, pour infirmière en santé au travail, alors moi, le conseil que je donnerais, c'est de ne pas s'imaginer que parce qu'on ne travaille pas le week-end et qu'on a des horaires normaux, en fait, c'est cool. Mm, C'est l'idée beaucoup mm, qu'on a de la mm. médecine, ce qu'on appelle la médecine du travail, Oui. euh, qui n'est pas vraie. C'est-à-dire Mm, alors, il y a deux choses. C'est-à-dire qu'il y a une réelle évolution du métier d'infirmière en santé au travail. oui. Après, il y a une autre posture aussi. C'est-à-dire qu'on travaille avec des employeurs, on travaille avec des salariés, on travaille Mm, plus avec des patients, mais on a en face de nous une réalité aussi du terrain et puis un comportement, un mm. vocabulaire à adopter qui doit être adapté. Oui. Enfin, voilà, Oui. voilà. Et puis, il y a une vraie aussi, j'allais dire, une posture en termes d'analyse de situation. Enfin, on est Mm, beaucoup dans l'écoute. Bon, ça, c'est quelque chose qu'on a développé. Mais il faut aussi savoir recentrer l'essentiel entre la santé et le travail. Donc, c'est ouais, aussi un autre. C'est pour ça que la formation, pour moi, est indispensable. ouais, ouais, En tout cas, elle est complémentaire. Ça, ouais. c'est non. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment le conseil que je peux donner. Après, on retrouve un travail d'équipe. Ouais. Après, chaque service est différent, c'est-à-dire Mm, que vous pouvez tomber dans le service de santé mm. tel endroit qui C'est va. ça. Enfin, et l'important, c'est vraiment l'ambiance d'équipe et le travail d'équipe et la confiance que donne le médecin du travail. Ouais, ouais. Si dès le départ vous ne l'avez pas, Mm, ça peut être compliqué. ouais. Et Donc, qu'il ouais. faut se respecter aussi et se dire que on a une vraie place et qui est en cours d'évolution, clairement. Ouais. Donc, il faut qu'il y ait une vraie alliance avec le médecin pour que le Ouais, travail complètement. soit, voilà, aller jusqu'au bout d'un projet d'équipe, projet de Oui, service, projet d'entreprise, quoi. c'est ça, exactement. Et D'accord. puis pour le freelance, alors qu'est-ce que je conseillerais? Je conseillerais en notion de, alors, c'est plus sur la prise de risque, c'est-à-dire, voilà, on se lance dans du freelance. Il faut bien avoir pris en compte cette considération, c'est-à-dire qu'il y a effectivement la notion de sécurité qui va derrière. Mm, Donc, si on, même à travers le bilan de compétences, ou en tout cas, à travers, on sent que c'est quand même quelque chose voilà, qui est encore très, très présent mm, dans les besoins. Euh, c'est de ne pas se lancer tête baissée, c'est de prendre toutes les informations, savoir pourquoi ça nous fait peur. Enfin, c'est souvent un manque de connaissances ou une mm, formation mm, mm. voilà, qui permet de trouver toujours une solution pour que ça se fasse de façon évolutive. Ouais, Voilà. Voilà ce exactement. que je conseillerais, c'est de ne pas aller trop vite. Ouais. Mm. Et Et de bien bien. peser, effectivement, aussi avoir une vision très claire de sa situation financière et de voir Voilà, jusqu'où est-ce qu'on peut adapter peut-être une activité en slashing, comme toi tu comptes faire, d'avoir voilà. un mi-temps, hein. Ce qu'on appelle slashing, c'est cumuler deux activités différentes pour justement avoir un apport financier suffisant à la fin de chaque mois. Tout à fait. D'accord. Ouais.
Écoute, je te remercie en tout cas, Anne-Laure, Avec plaisir. de tous ces conseils qui vont vraiment aider les infirmières de la communauté et pas que. Moi, je terminerai et je conclurai sur cette dernière question, Anne-Laure. C'est qu'est-ce que tu dirais à la Anne-Laure d'avant le bilan? Là, je dirais, mais fonce, n'hésite pas, Hmm. fais-toi du bien Fais-toi euh, du bien. Ouais. et, et occupe-toi de toi Ouais. pour bien t'occuper des autres. Je pense que ça, c'est quelque chose que toutes les infirmières font très bien, c'est de s'occuper des autres Hmm. et qu'on a très peu de temps pour s'occuper de soi. Et ça, voilà ce que je veux dire en tout cas. Pour moi, c'est primordial. Eh ben, merci beaucoup, Anne-Laure. Je suis bien entendu ton évolution. Tu Oui, viendras nous parler de la suite. avec Je te plaisir. remercie. Je remercie tout le Merci. monde et à bientôt. À bientôt, Charlotte. Au revoir, Anne-Laure, et merci à tous.